Bonjour, bienvenue dans cette partie du cours sur la typographie en Bootstrap. Bootstrap propose toute une série de règles de mise en forme typographique du texte. Dans cette partie, nous allons passer en revue ces règles. Alors déjà, nous allons commencer par les titres de H1 à H6. Alors pour ces titres, Bootstrap a proposé des styles spécifiques. Déjà, on peut déjà essayer de voir l'affichage qu'on peut avoir de ces titres. Donc, on va mettre tous les titres de H1 jusqu'à H6. Et puis le dernier H6, voilà. Et donc à l'intérieur, nous allons mettre tout simplement heading de niveau 1. Voilà. Et puis on fera pratiquement la même chose pour tout ce qui reste. Heading de niveau 2 ici. Voilà. Et puis ici on aura heading de niveau 3. Heading de niveau 4. De niveau 5. Et puis heading de niveau 6. Alors on va actualiser ici et vous voyez le style que Bootstrap nous propose pour chacun de ces éléments de titre. Alors si on enlève, genre on crée une erreur ici exprès, on va voir ce qu'on a par défaut. Donc par défaut, voici ce qu'on a par défaut. Et maintenant Bootstrap, lorsqu'on ajoute Bootstrap, on aura quelque chose comme ceci, vous voyez. Donc voilà l'affichage que nous propose Bootstrap. On peut regarder explicitement, disons, les styles que Bootstrap a définis. Tout simplement en venant ici sur la flèche et on va maintenant inspecter les éléments. Quand on vient sur H1, on voit que Bootstrap définit directement un font size ici qui est de 2.5 rem. Et puis Bootstrap définit aussi des margin bottom, font weight, etc., etc. Alors, si on modifie ces éléments ici, évidemment, ça aura automatiquement des effets sur l'affichage. Mais le but n'est pas nécessairement de les modifier, c'est de voir directement ce que Bootstrap nous propose. Maintenant, à partir de là, vous pourrez, si vous voulez, personnaliser dans une autre feuille de style. Ce sera à vous de voir, mais par défaut, c'est ce que vous avez. Maintenant, Bootstrap propose aussi les classes, les classes de H1 jusqu'à H6. Alors, quand vous regardez ici sur l'élément H1, on voit que nous avons H1 qui a le style font size 2.5 rem, mais nous avons aussi un élément qui cible un sélecteur de classe H1, vous voyez, qui a aussi les mêmes propriétés. Donc cela veut dire que au lieu de mettre tout simplement H1 comme ceci, vous pourrez aussi ajouter une classe H1 à n'importe quel élément et hériter des styles que H1 a par défaut. Alors, déjà, nous allons voir tout cela dans un exemple très vite ici. Nous allons tout simplement créer un paragraphe ici. Et si on veut lui donner les propriétés de H1, nous aurons tout simplement défini une classe comme ça et mettre H1 dedans. Voilà, si on veut lui donner les propriétés de H2, on fera ça tout simplement. Et à l'intérieur, on mettra tout simplement le contenu du paragraphe. Donc, on mettra tout simplement mon paragraphe, voilà, de style H1. Voilà, H2, pardon. Donc, du coup, ici, déjà, on peut changer. On mettra H1. On va enregistrer. Lorsqu'on actualise ici, qu'est-ce qui se passe? On a un paragraphe qui est de style, qui est de même niveau de style que H1, vous voyez. Alors, on peut déjà modifier cela directement ici. Si on met, au lieu de H1, on met H2, vous voyez, ça change automatiquement. Au lieu de H2, on change la classe plutôt à H6. Voilà ce que ça nous donne, vous voyez. Donc, voilà. Donc, ce sera à vous de voir selon le contexte. Soit vous utilisez directement H1, ou soit vous utilisez un élément et à l'intérieur, vous allez tout simplement mettre l'élément qui vous intéresse, l'élément duquel vous voulez hériter les propriétés de style.
Maintenant, il faut aussi noter que Bootstrap nous propose aussi quelque chose de très intéressant. C'est de pouvoir définir des titres qui soient de taille très grande. C'est-à-dire des tailles plus grandes que les H1, H2, ainsi de suite. Donc, pour le faire déjà, nous allons déjà créer une balise, enfin, un paragraphe P. Et à l'intérieur, nous mettrons tout simplement la même phrase. Et maintenant, il faut qu'on lui donne une classe display. Alors, display. Et display a plusieurs niveaux. Niveau 1 jusqu'à niveau 6, comme les H1 jusqu'à H6. Alors, si on lui donne le premier niveau, ce sera de taille très grande, même plus que le niveau H1. Déjà, lorsqu'on va actualiser ici, voilà ce que nous propose display. Bon, on va agrandir toute la page. Et voilà, vous voyez, display, c'est un affichage quand même énorme. Hein. On va réduire un tout petit peu. Et voilà ce que ça nous propose, vous voyez. Donc, c'est quand même considérable. Lorsqu'on va changer le niveau, on peut changer le niveau. Hein. Au lieu de display niveau 1, on va mettre niveau 2. Et voilà, vous voyez. On peut mettre aussi niveau 3. Et voilà. Donc, chaque fois, ça réduit. Maintenant, le dernier niveau, par exemple, le niveau 6. Voilà ce que ça nous donne, vous voyez. Donc, voilà. Si vous voulez des choses beaucoup avec des niveaux plus évolués, c'est-à-dire des tailles d'affichage très grandes, plus que les H1, vous pouvez aussi tout simplement utiliser les classes display selon le niveau qui vous intéresse. Donc, voilà à peu près pour les en-têtes. Maintenant, nous allons parler de la mise en évidence. Alors, Bootstrap propose aussi des classes pour mettre en évidence les paragraphes. Alors, nous allons créer tout simplement deux paragraphes ici. Deux paragraphes P. Voilà. Et un deuxième aussi. Voilà. Donc, nous allons tout simplement mettre un peu de texte. Voilà. Paragraphe 1. Et puis, paragraphe 2. Ici. Déjà, on va copier tout ceci. Voilà. Donc, on va leur donner des classes. Alors, si on veut mettre en évidence ce paragraphe-ci, on peut lui donner la classe lead. Voilà. Et donc, avec cette classe-ci, lorsqu'on va essayer de visualiser ici, on voit qu'il y a un changement. Vous voyez, entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2, on n'a pas les mêmes styles. Et donc, du coup, c'est grâce à la classe lead qu'on a cette mise en forme ici. Vous voyez, donc ça sert beaucoup, notamment lorsque on a une page d'article, de blog par exemple. Ça sert à mettre en forme des parties spécifiques de nos articles. Alors, sachez qu'on peut aussi mettre en forme tout simplement des mots, ou bien un mot, ou bien plusieurs mots à l'intérieur d'un paragraphe. Et là, on utilise des balises spécifiques. Vous en connaissez déjà certaines de ces balises, comme la balise small par exemple. Small. Voilà. Et nous allons mettre tout simplement paragraphe à l'intérieur pour voir ce que ça va nous donner. On enregistre. Lorsqu'on va actualiser ici, voilà, vous voyez, le mot paragraphe ici, ça a une taille un peu réduite par rapport à la taille par défaut. Vous voyez. Alors, on peut aussi mettre, au lieu de mettre small, on peut aussi mettre strong par exemple. Et strong va mettre tout cela en valeur. Strong, comme ça. Lorsque nous allons actualiser ici, on voit que le mot paragraphe est mis en évidence, vous voyez. Et là, ça frappe directement à l'œil. Donc, on peut aussi utiliser ces éléments-là. On peut aussi utiliser l'élément EM aussi. EM, on actualise ici. Et voilà, vous voyez, ça prend un style comme italique, vous voyez. Donc, voilà. On peut aussi utiliser, disons, del. Et del nous permet tout simplement de, voilà, de barrer le texte. Donc, voilà quelques éléments de mise en forme des mots que propose Bootstrap. Alors, on peut aussi mettre des éléments, disons, S, par exemple. S. Et ça nous permet aussi de barrer, vous voyez, de barrer l'élément.
On peut aussi mettre l'élément ins comme ça. Et ceci, voilà, ça nous permet tout simplement de faire un trait tout juste en dessous de l'élément, c'est-à-dire du mot qu'on veut mettre en évidence. Alors, on peut aussi tout simplement mettre U comme ça. Et ce faisant, ben, on fera la même chose que tout à l'heure. Donc voilà déjà assez d'éléments de mise en évidence, déjà des mots. Donc je vous dis déjà merci dans cette partie et à très bientôt dans la prochaine.